Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo d'Oval News. Alors on est jeudi, la composition du 15 de France vient tout juste de sortir et c'est l'heure de l'analyser. Alors on le rappelle, le prochain match qui attend l'équipe de France c'est samedi à 21h10 face à la Nouvelle-Zélande. Une Nouvelle-Zélande qui aura l'écro après une victoire en Angleterre il y a 2 semaines et le week-end dernier une victoire en Irlande. Alors il va falloir se préparer et peut-être essayer de réussir la passe de 3, on l'espère, après 2 victoires consécutives, notamment la dernière à la Coupe du Monde. On espère un résultat similaire, mais on aura une toute autre équipe. Et ben justement, on va l'analyser, on va la découvrir ensemble. Donc, pour ce qui est de la compo, on a, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez regarder plus attentivement, mais on va tout de suite passer à la composition ligne par ligne. Donc, première ligne inchangée, donc c'est même tout le 5 de devant qui est inchangé par rapport au match du week-end dernier. On récompense Gros qui a fait un très bon match, Movaka hyper actif. Tatafou, normalement, il aurait pu être remplaçant parce que Antonio était prévu au départ, mais finalement, il s'est blessé, Antonio, le pilier rochelais, et on repart avec les mêmes piliers gauche et pilier droit que le week-end dernier. Deuxième ligne, on reste également sur Flamand et Meafou. Troisième ligne, là, c'est là que ça commence à changer un peu avec Paul Boudéan qui fait son entrée dans le 15, un peu par défaut, entre guillemets, parce que François Cros est forfait en raison d'un protocole commotion, donc il ne peut pas tenir son rang ce week-end. Et on pensait peut-être que Olivon aurait pu intégrer ce groupe en mettant Roumat en 6 peut-être, mais finalement on reste sur Boudéan qui a fait un très très gros match le week-end dernier. Mais ne vous inquiétez pas, amis toulonnais ou même supporters de Charles Olivon, il est sur le banc. Et puis à la charnière, donc Dupont est reconduit, et c'est là que ça a fait beaucoup parler, puisque Ramos est reconduit. Alors, on pouvait s'y attendre au vu du match du week-end dernier, mais là où c'est le plus choquant, c'est que sur le banc, on n'a pas de Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui est un homme important, enfin qu'on pensait important du groupe de Fabien Galtier, même si on a vu qu'il n'avait pas la pleine confiance à ce poste de numéro 10. Et donc il a même quitté le groupe. Alors il était prévu pour être réserviste ce week-end en cas de pépin, que ce soit d'un Buros, que ce soit d'un Ramos, mais il a fait lui-même la demande pour rentrer à Bordeaux. Il préfère être chez lui plutôt qu'être réserviste. Ce qui peut se comprendre entre guillemets, mais ça montre aussi quand même qu'il y a des petits problèmes extra-sportifs, parce que sportivement, c'est l'un des meilleurs numéro 10 actuellement du top 14. On se demande un peu ce qui s'est passé, on aimerait être une petite souris pour savoir comment ça se passe au sein de ce groupe France. Est-ce que Galtier ne fait absolument pas confiance à Jalibert en 10? Est-ce que justement le 10 qu'on aura sur le banc, ou en tout cas pour remplacer un Thomas Ramos, eh ben, c'est tout simplement Antoine Dupont. Si jamais Thomas Ramos doit se replacer à l'arrière ou même doit sortir, eh ben, il faudra composer avec. Et Antoine Dupont glisserait donc en numéro 10, et celui qui est sur le banc en 9, ce serait Le Garec, qui fait son retour lui aussi blessé, et donc il rentrerait à sa place. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos avis en commentaire sur le fait de ne pas voir Jalibert, mais même pas du tout de la feuille de match. Moi je m'y attendais un peu, mais certains sont surpris. Moi ça reste dans la logique de Galtier entre guillemets, parce que je m'attendais à avoir un banc en 6-2, et tu pouvais pas mettre Jalibert qui n'a pas vraiment cette polyvalence attendue pour un banc en 6-2. Pour ce qui est des centres, donc Moefana est reconduit au poste de numéro 12, et celui qui fait son retour en tant que titulaire, c'est Gaël Ficou, qui était remplaçant le week-end dernier, qui a fait une entrée correcte, sans plus, ce week-end dernier. Et donc là, on mise un peu plus sur l'expérience. Gaëton compte seulement quelques sélections, et là justement c'est l'occasion pour Gaël Ficou de remarquer des points. Peut-être ça lui a fait du bien aussi ce passage sur le banc. Il a peut-être remarqué certaines choses qu'il ne voyait pas forcément dans le 15 titulaire habituellement. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je suis très content entre guillemets de revoir un peu plus d'expérience, parce que une paire de centres très jeunes avec très peu de sélection face à des Néo-Zélandais qui vont arriver les couteaux entre les dents, je préfère un peu plus d'expérience. Mais à noter que justement c'est Gaëton qui est sur le banc, qui sera donc numéro 13, enfin le numéro 13 polyvalent sur le banc, puisqu'il peut évidemment rentrer à l'aile. Et justement, à l'aile, qu'est-ce qu'on a?
Biel Biarré, qui est reconduit évidemment au vu de sa très grosse prestation le week-end dernier. Et puis à ce poste de numéro 11, il n'y a pas vraiment de débat, même si il aurait pu jouer en 14. Et c'est finalement Gabin Villière qui va être numéro 14, lui qui a très très peu joué à ce poste, mais il jouait plutôt à l'aile gauche. Donc on aurait pu voir justement une inversion entre les deux joueurs, entre les deux ailiers. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Villière qu'on avait vu, qu'on se rappelle très en forme lors du tournoi de 2022. En tout cas, c'était l'une de ses meilleures époques, entre guillemets, au niveau des performances. Et donc, alors, il n'est pas revenu à ce niveau, mais il est revenu à un très bon niveau avec Toulon sur ce début de saison. On espère le revoir justement à un très bon niveau avec l'équipe de France. Et puis à l'arrière, le néophyte, on l'attendait plutôt le week-end dernier face au Japon. C'est finalement face à la Nouvelle-Zélande qu'il sera aligné. Une première qui va être très très compliquée pour Romain Buros. J'espère que ça va pas être trop compliqué, que la pression va pas être trop grande, parce qu'on sait qu'il y a un gouffre quand même de passer du top 14 à la scène internationale. Donc, en espérant que ce soit justement une réussite, on sait évidemment qu'en top 14, c'est un très très bon joueur, même en Champions Cup, et on l'a vu. Sur les ballons hauts, il est présent à la réception. Un pur 15, voilà. Donc, ça promet en tout cas beaucoup, beaucoup de combats et de duels aériens. On espère justement que c'est un des points forts qui va nous rassurer ce week-end. Donc pour finir sur le banc, Marchand, Wardy, Colombe, donc première ligne identique. Retour de Romain Taofifenua. Donc le week-end dernier, on n'avait que Guillard en deuxième ligne. Là, ce sera Guillard et Romain Taofifenua. Intéressant de voir que on va avoir deux joueurs. Peut-être qu'on pense à faire sortir en deuxième ligne Meafou et peut-être donc rentrer soit Guillard, plutôt Taofifenua, et peut-être glisser Flamand, pourquoi pas, en troisième ligne, peut-être pour faire sortir Boudouan, Aldrit ou Roumat en cours de match, qui pourrait donc Flamand qui pourrait glisser en troisième ligne, pourquoi pas, et ainsi Guillard pourrait rentrer. Donc ça semble être une des possibilités. Et donc Charles Olivon qui fait son retour, très content pour lui parce que sortir du groupe comme ça aussi soudainement, alors qu'on le pensait quand même être un des joueurs 4 de cette équipe, ce qui à mon avis est toujours le cas, hein, mais ça a fait bizarre le week-end dernier, donc le revoir sur le banc, ça fait plaisir. De même pour Nolan Le Garec qui lui, c'était différent, il était blessé. Et donc en 13, Gaëton pour terminer. Et donc pour ce qui est de la composition de la Nouvelle-Zélande, on s'y attendait évidemment à du très très solide. Tamati Williams, Cody Taylor, Tyrell Lomax en première ligne. Scott Barrett, capitaine, aux côtés de Vailly. Finao, Savea, Sititi, une troisième ligne XXL encore une fois pour la Nouvelle-Zélande. Regarde et Boden Barrett à la charnière. Clark, Jordi Barrett, Rieko Ioane, Rhys et Jordan pour compléter ce 15. Et sur le banc, Omua, Tunga Fassi, Tosi, Tupulutu, Lakai, Ratima, Liner Brown et enfin McKenzie. En tout cas, ça va être un match très très solide. Et si je vous donne mon pronostic pour ce week-end, je vois la Nouvelle-Zélande s'imposer. Alors, ça va pas faire plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais je pense que justement la Nouvelle-Zélande est bien plus armée actuellement, évidemment. En 2027, on sera peut-être pas sur la même configuration, mais je pense que la Nouvelle-Zélande est quand même un cran au-dessus pour ce week-end. Alors, pour moi, l'essentiel, entre guillemets, sur ce match, c'est de voir une équipe qui joue et qui, si tu perds que de 5 points, c'est pas très très grave en soi parce que ce sera qu'une défaite, mais il faut montrer des bonnes choses, des bonnes attitudes et pour un peu plus confirmer évidemment contre l'Argentine le week-end prochain. Mais voilà, c'était mon pronostic. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur la composition du 15 de France. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça fait évidemment toujours très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.